qu'il est. Oh, putain, t'as pas prêt à frapper. Dis qu'on me filmait pas sans le masque. Laisse-moi le temps de mettre des lunettes au moins. On va pas effrayer nos auditeurs avec ma tête de Freddy Krueger. Ouais. J'étais en train de préparer mes affaires. Sacré week-end qui s'annonce en perspective quand même. Je vais choisir mes tenues. Ah, ça va être la tenue que je vais mettre pour la soirée pour l'après-midi au Fridge Comedy Club. Et surprise, je prévois de faire un petit stand-up. Ouais. Ensuite, ça c'est la tenue que je vais mettre pour le gala de Bilal. Pour son combat et sa défense de ceinture de la WC Silver au Palais des Sports de Nanterre et la ceinture B face à Diego Nacho. Ouais, la tenue de Daniel Washington. Ensuite, il faut que je trouve une tenue pour ce soir, mais je crois que je vais rester avec ce petit pull de Noël. On a une petite interview à faire dans une émission. J'ai oublié le nom. En tout cas, là, on est en direct du 92. Je pense que vous me connaissez plus sous... avec ce masque. Ouais. J'ai pas trop l'habitude de montrer face caméra sans masque, mais bon. On est dans un vlog, vous rentrez dans mon intimité, alors je vous en prie. Un petit peu le désordre, mais je vous fais faire le tour du propriétaire. Ouais. J'aime bien boire de la Red Bull, ça me donne de l'énergie. C'est pas très rangé, je sais, je viens d'arriver, mais on a foutu le boxon. Allez voir un petit peu l'appartement. Allez voir un petit peu la salle de bain. Non, je vais pas tirer la chasse, c'est important. Faites attention. C'est assez grand. J'ai fait un petit caca, c'est pour ça que j'ouvre la fenêtre. Vas-y, je t'en prie, rentre. Fais-leur le tour du propriétaire. Ensuite, c'est pas très grand, on est dans un T1. Hein. Une chambre, un salon, salle à manger, c'est déjà très bien suffisant. Allez, viens par ici. Il y a un cadeau que je vais offrir à Bilal. J'espère qu'il va gagner son combat. Regardez. Ah. Voilà, cette magnifique paire de baskets. Ouais. Cadeau pour Bilal Schkitou, pour sa gentillesse. En espérant qu'il gagne son combat face à Diego Nacho. WC Silver, champion actuel, et on va viser la ceinture. Bien ou foi. Ouais. C'est fait par, j'ai oublié son nom, mais on mettra son nom, Instagram. Si vous voulez faire customiser vous aussi, c'est un excellent... J'ai aussi des notions de boxe. Tu vois, ça un petit peu, regarde. Ouais. Un petit peu à la... Attention. Je t'ai dit d'arrêter de me filmer sans masque. Alors voilà, une petite chaussure. Ce soir, on se prépare pour la toute première interview. Je me fais ça. J'avoue que je fasse un petit peu. Je ne sais pas ce qu'ils vont me poser comme question, mais j'espère que je serai pas mal poli. En tout cas, on va préparer le masque. Voilà. Le fameux masque. Regardez comme il est beau. Allez, approche-toi, sois pas timide. Regardez-moi ça. Filme de le face un petit peu. Je t'ai pas dit de filmer ma gueule, putain. Voilà. Mon outfit du soir. Vous avez plus l'habitude de me voir comme ça. Ouais, donc ce soir, on va mettre ce petit masque. Avec ma petite paire de gants. Elle est où? Ma petite paire de gants et... Je vais garder ce pull. Regardez ce pull et ce pantalon. Pour les chaussures, on s'en fout. Et puis voilà. Ouais. Attention, basket. Attention. Oui. Dédicace à Wemby. Wembanyama. Il vient de Nanterre aussi. Oui, quand il était tout jeune. Ça doit pas être facile à 14 ans de faire 2 mètres. Oui. Vous voyez, elle est déjà hauteur de nombril, prête à... Bon, je vais aller faire quelqu'un. Bon, bien, on va y aller, hein. Direction, la direction. Et là, je crois que c'est parti. Direction le Yamal Show. Non, Lamal. Je sais plus, c'est Yamal ou Lamal? C'est Lamal. Il s'est fait Lamal, ok. Direction le Yamal Lamal Show, on va voir ce que ça donne. J'ai aucune idée du concept de l'émission. Alors Deadpool pas trop stressé? Je sais pas. Un petit peu une sensation inédite.
Je sais pas si c'est du stress ou si c'est de l'excitation. On va le découvrir. J'espère que c'est Yamal, ou Lamine Yamal, ou Lamal, ou peu importe. J'espère qu'il est aussi talentueux que ce petit gamin du Barça, même si je suis pas fan du Barça. Ah bah bon. Alors Deadpool, t'es Je suis arrivé? le Deadpool, on m'appelle pas Deadpool. On est arrivé, ouais. Donc on est un peu en retard, mais pas grave. J'espère qu'on va bien s'amuser. J'en ai aucune idée. Je compte sur toi pour m'aider à éclairer. C'est le top. Ouais, 23. Donc déjà c'est de ce côté, c'est sûrement de ce bâtiment. Oh, c'est quoi cette pose? On dirait Cristiano Ronaldo. Filme ça. Zoom un petit peu plus, on voit rien du tout. On dirait... Aucune idée. Pourtant j'ai mis le masque. Qu'est-ce que ça aurait été sans? Je sais pas. Je suis le Deadpool, enchanté. Enchanté. Bienvenue. Merci beaucoup. Ouais, bienvenue. On est là depuis un petit moment, mais on avait un petit peu de mal à trouver le 4 en question. Ok. Bah, tu vois, c'est... Ça sent la pizza. Ouais, exactement. En plus, là, j'avais un choix. C'était soit aller te chercher, soit aller ramasser ma pizza. J'ai dit, bon, allez, je vais aller te chercher. J'ai pas faim, mais en tout cas, ça donne l'appétit. T'as vu ça? Vas-y, rentre, je t'en prie. Merci. Ça, c'est la loge. Je vais te présenter l'équipe. Yo, comment ça va? Il y a un piano. Ça va? Salut. Oui, je suis le Enchanté. Deadpool, enchanté. Jups, chroniqueur chez nous, humoriste aussi. Cool. Voilà. Allez. Pardon. Je t'en prie, vas-y, rentre. Vous avez des grands locaux quand même. Oui, c'est bon. Ouais, ouais. Bonsoir. Ça va bien? Super. Salut. Le Deadpool, enchanté. Rémi, enchanté. Oh, c'est vraiment un très beau plateau que vous avez là. Ça va? Ah ouais, et toi? Ah, moi il fait chaud, je vais enlever ma veste. T'as Est-ce qu'il y a... l'habitude de te dire ça, toi? Hein? Ouais. Ouais, on est sur des dimensions similaires. Il est drôle, en plus. Bon, tu vas prendre ça J'ai alors. l'impression que je vais être chroniqueur chez TPMP, ça me fait tout drôle. C'est à peu près ça. Ouais. Donc, quand tu vas rentrer, quand je vais venir t'annoncer, on va se mettre là, tu vas passer par là. Est-ce que je peux lâcher un petit rap quand je rentre? Qui 16 mesures? Non, je plaisante. Tu veux, tu auras le micro. Ouais. Tu viens par là, vas-y, viens. Coucou. Deadpool, elle est là. Ah, enchanté. Je suis le Deadpool, C'est enchanté. Leïla, c'est elle, la Comment coordinatrice. allez-vous, Leïla? Le micro ne marche pas, on teste. On peut se serrer la main. Moi, je suis polie. On se serre la pince. Ça va, enchanté. Oui, c'est vrai que je fais le mal poli. Bonsoir, enchanté. Je vais faire le Tu tour sais, là, aussi. tu seras ici. Ouais, ok. Je peux pas me mettre ici à la place du présentateur? Oh, non. Pourquoi j'aurais chaud? Présentation, salut à tous, c'est Lamal. Oh, je pensais que c'était Yamal. El Pistolero, c'est l'heure de Lamal Live. Et croyez-moi, ce soir, ça va être chaud. Une minute. Hashtag de sommaire. Les méthodes de Bernard Arnault. Oh, C'est un grand espace, il y a plusieurs. Tu connais Strika? non. C'est un mec qui fait pareil sur Twitch et tout, qui fait des trucs genre les trucs de ballon et tout, avec des meufs et tout. Truc de ballon. Et ici, en fait, c'est Les un grand ballons. espace. Les ballons. Tu sais, il y a des filles, elles arrivent, ah, il me plaît pas, je pète le ballon et tout. Là. Oh, ah, les jeux. Ah, ok. Ouais, elles font ça là. On est dans ma loge. Incroyable. Ouais. C'est le temps du propriétaire. On a une télé. Ouais, un écran plasma géant. Enfin, du coup, on n'est plus dans l'époque des écrans plasma, mais le canapé. On nous a apporté des petits fours. Ouais. Un petit peu d'eau. Ouais. Source, t'inquiète. Ah, ouais. Du coup, j'ai plus aucun stress. Ouais. Bonsoir. Ce soir, c'est Deadpool. Je sais pas si tu connais. Ah. Deadpool Show, voilà. Coucou, enchanté. Je veux pas qu'il me parle derrière la porte, mais... Ouais. T'es beaucoup dérangé dans ta loge, hein? Regarde ce qui a marqué sur ce tableau. Success. On est sur la route du succès, non? Merci, merci. Je peux venir, ça va? Ouais, on vient tout de suite. On va jouer maintenant. Allez, champion. Je dis que je prenais ta place ce soir. Ah ouais? Oh,
avant, dis donc. Comment tu Alors, la passe de... J'ai pas l'habitude. Batman et Deadpool réalisés par tes propres soins en plus. Exactement, Batman et Deadpool, Rise of the Dark. Réalisé entièrement par moi-même et produit et écrit par moi-même. Ça, c'est bon. Voilà, c'est disponible sur ma chaîne. Mon schéma, c'est génial. Il est allé au bout de son concept et ça a l'air d'être hyper qualitatif. C'est toi qui... Moi qui ai tout réalisé. Écrit, filmé. Oui, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je filme et je suis derrière la caméra, devant, derrière aussi. Mais j'ai un ami à moi derrière qui, parfois, Ouais, on l'a vu. me seconde en tant que cadreur, mais ouais. C'est marrant. J'ai fait le casting, l'écriture, le montage, le mixage, la Ça composition, la musique, tout. Et combien de temps t'as mis pour faire ça? Un mois et demi. Avec le tournage, en tout 3 mois. Il y a eu 1 mois et demi de tournage, 26 nuits d'affilée. Enfin, pas d'affilée, mais en tout cas un total de 26 nuits et 1 mois et demi de montage. Il est passé au cinéma, mon avant-première à Lyon. Ouais, au cinéma de Bourg, les Alizés. Un mois et demi, ça Ouais, va. Non, mais c'est Oui, incroyable. donnez-moi 1 million et vous verrez ce que je vais C'est vous faire. exactement ce que j'allais dire. C'est ce que non, mais Parce moi, qu'un en mois et fait, demi, c'est vraiment. quand je l'ai découvert, c'est simple. J'ai vu le truc, déjà j'ai kiffé son humour parce qu'il faut savoir Merci aussi beaucoup. qu'il fait des vidéos aussi sur les réseaux, Instagram, Ouais, ça, et je par connaissais pas. etc. Et il fait des vidéos voilà, avec son personnage. Mais quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais attends, mais où va l'argent du cinéma français? Quand tu vois que les mecs qui sont payés des millions, ils prennent des budgets au CNC pour faire des films. Les films, ils ont aucun sens. Tu te dis, mais ils jouent mal. Ils sont 90, 100 personnes autour du truc. Et tu vois que le mec, il fait ça tout seul. C'est incroyable. Et il a Merci un beaucoup. talent Vraiment, ça me incroyable. touche. Celui qui l'a fait ou le personnage l'a fait? C'est vraiment incroyable. Ça y est, c'est fini? Ouais, c'est terminé. T'as kiffé? C'était vraiment une sacrée soirée. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Génial. Ouais. J'ai trop kiffé. Et toi alors? Ton premier ressenti pour ta première scène? Ouais, je sais pas si on peut appeler ça une scène, mais en tout cas, ouais, c'était un petit peu de stress au début. Essayer de bien faire. En tout cas, ils étaient très sympathiques. Un bel accueil. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Hein? C'était pas mal, c'est une première. Donc pour une première, vraiment, c'était pas mal. Mais bon, maintenant, il faut que tu apprennes à écouter ton monde. J'apprends à écouter mon monde, ça veut rien dire. Si, écoute ton monde, écoute les gens autour de toi. Oh, tu veux dire que je les ai pas laissé parler? C'est un de mes défauts. Oh putain, merde. Ouais, c'est peut-être le masque qui fait que... Je n'ai pas la réception du son de la même manière. Mais j'essaierai de faire attention à ça demain. Et demain, c'est le grand soir. Enfin, du moins, c'est l'après-midi, mais vous m'avez compris. Qu'est-ce que t'as prévu? Ouais, eh bien, mon premier show de stand-up, mon premier sketch, je sais pas comment on peut dire ça, au The Fridge Comedy Club. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris, mais demain, ouais, je monte sur scène pour du stand-up. Ouais, ça va être une grande journée demain. 16h stand-up et le soir le combat de Bilal. Chargé en émotions. Ouais, j'espère ne pas faire un bide en tout cas. Arrête, c'est pas drôle? Oh, ok, c'est pas grave. L'humour, c'est subjectif, mais je t'invite à monter sur scène et prendre ma place, tu feras sûrement bien. La meilleure des soirées, ce serait que j'ai un standing ovation du public demain, qu'on me demande de repasser pour des shows plus gros, et le soir que Bidel finisse par KO ou bien par coup au foie, en tout cas, qui gagne avant la limite. Ouais, ce serait une soirée incroyable. Ah, voilà. Allez, je vous dis à demain. Bonne nuit. Il avance sans un bruit, silhouette dans la pénombre. Les murs frissonnent sous l'écho,
le silence encombre. Un air glacé traverse, les âmes se figent. Dans l'obscurité, ses yeux brillants dirigent. Les pas résonnent, chaque son claque comme un glas. Les ombres longent les murs, elles se faufilent en masse. Le cœur s'accélère, mais il reste implacable. L'air devient lourd, la tension impalpable. Dans la nuit, il est roi. Dans la peur, il s'élève un souffle coupé à chaque pas où il se réveille. Avant de continuer, une petite explication, une petite pause s'impose. Tout d'abord, à ce moment-là, j'avais oublié de brancher mon micro. Le micro de la caméra était branché, en tout cas de l'iPhone, parce qu'on a fait ce vlog à l'iPhone. Le récepteur du micro n'était pas branché sur mon col. Du coup, il n'y a pas le son. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En arrivant, je me présente du coup à l'entrée pour les personnes passant à l'open mic de 16h. J'apprends que mon nom n'est pas sur la liste. Pourtant, la personne sur Instagram avait confirmé. Donc là, je suis un petit peu dans l'embarras. J'explique que du coup, j'ai eu le message sur Instagram, je montre mon téléphone à la personne responsable des inscriptions qui me confirme que je peux passer aujourd'hui. Mais déjà, j'ai eu un gros coup de chaud. Ensuite, on m'explique un petit peu le déroulé. On m'explique comment se déroule le passage, combien de temps par personne, etc. On m'explique qu'il ne faut pas dépasser 5 minutes. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je sais même pas si j'avais 5 minutes à tenir. Si on me disait que je pouvais rester 2-3 minutes, ça m'aurait suffi. Mais il y avait un petit doute que j'avais en tête, la notion du temps. Sur scène, on sait pas combien de temps on parle. Parfois, je parle beaucoup et je m'en rends pas compte. C'est vrai, c'est peut-être un de mes défauts. Et du coup, je parle avec les différents humoristes. Ensuite, je passe en backstage, c'est-à-dire que je n'ai pas accès à la scène. Je ne vois pas les gens, je ne sais pas combien de personnes il y a. Mais on m'explique qu'au bout de 4 minutes, une lumière, une grosse lumière, va commencer à flasher dans ma tête. Une lumière blanche. Puis ensuite, au bout de 4 minutes 30 ou à la fin des 5 minutes, je ne sais plus, elle allait clignoter à plusieurs reprises, signalant la fin du show. Et ensuite, il faut annoncer le prochain humoriste. Dans ma tête, tout était clair. Je pensais voir une lumière si éblouissante qu'elle allait m'empêcher de voir autre chose que le bout de mon nez. Eh bien non. Et vous allez le découvrir. Je ne sais pas si vous êtes prêts à regarder le plus grand beat de l'histoire de l'humanité des humoristes, mais... j'ai moi-même du mal à me re-regarder. Pour le bien de la science et pour l'expérience. Et parce que je ne peux rien vous cacher. Voici un petit condensé du sketch. Et certains passages ne seront pas présents pour ne pas que ce soit trop long, parce que je suis resté bien plus longtemps que 5 minutes. Pour Deadpool, s'il vous plaît. Allez, Deadpool! Bonsoir à tous tout le monde. Comment vous allez? Ouais, bien, ça va bien aller. J'ai le cœur qui bat la chamade. Je sais pas ce que je fais là. J'ai hésité à prendre un peu de cocaïne ou un verre de vodka Red Bull avant de monter sur scène, mais je bois pas d'alcool. En tout cas, j'espère que ce sketch restera dans les annales, sans mauvais jeu de mots. D'habitude, je préfère passer par la porte d'entrée que par derrière, c'est beaucoup moins douloureux. En tout cas, voilà. Je sais pas qu'est-ce que je fais là, c'est l'amour du divertissement peut-être, ou un clair abus de confiance. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais des vidéos sur TikTok, Instagram, YouTube, j'ai pas mal d'abonnés. Je me suis fait un film au cinéma avec Batman. On devrait plus le voir sur ma chaîne YouTube. Et je vous demanderai une simple chose. Ne confondez jamais avec celui qui se trémousse en ville, avec sa bague JBL autour de la taille. C'est le modèle AliExpress. Moi, je suis le modèle Amazon Prime. Enfin, voilà. En tout cas, je compte pas faire carrière dans le stand-up. Non, si tant est que carrière il pourrait avoir, non. Coucou, toi. Si tu me regardes avec tes yeux de merlan fric, tu penses à des choses quand tu me regardes. Je sais que tu vas pas me regarder, mais moi je le vois. En tout cas, je vous disais que je compte pas faire carrière. Parce que j'ai souvent entendu que pour faire carrière, il fallait chanter devant un producteur. Et quand je dis chanter devant un producteur, je parle tenir son micro devant le bureau et attendre que la pluie tombe. Pour moi, ce n'est pas d'arriver. Plus compliqué pour se mettre à table. Enfin voilà. Ouais, pour être honnête, j'ai aucun sketch. Oui, je suis simplement venu au culot et voir ce qui se passe. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Quand on pourrait parler, qu'est-ce que tu bois de moi? Je ne sais plus le nom, mais elle ne parle pas les midis. Ah, si tu sais plus le nom, c'est déjà... Ça commence mal. Moi, ton 3e verre d'alcool. C'est ton copain qui est à côté de toi? Ouais. Comment tu t'appelles? Julien. Moi, c'est le Deadpool. Enchanté. On s'est abonné à la fin de la séance. Ok? Je compte sur toi.
Si je vois pas Julien qui s'est abonné dans les 10 prochaines minutes, j'irai parler à ta copine. Bref. Comme je disais donc, la carrière de stand-upper, c'est vraiment un métier compliqué, je le respecte parce que répéter quelque chose pendant 5 minutes, apprendre par cœur et attendre qu'une lumière s'éteigne, c'est le stress. J'ai pas de texte, c'est vraiment sérieux. J'ai aucun texte. Très jolies lunettes. En tout cas, avec le match, j'ai l'impression d'être comme un client qui aurait une capote dans les parois vaginales d'une fille de joie. Persuadé de choper aucune maladie qui pourrait nous arriver. Un petit peu comme celle-là. J'ai toujours rêvé de la placer. Mais je suis là pour faire de l'inédit. Je suis là pour vous divertir. Parce que personne n'a jamais fait. Est-ce que vous avez déjà vu un humoriste sur scène avec un masque? Non. Voilà, rien de premier à tout. Je pourrais vous dire que le 6 décembre 2025, au Fritz Comedy Club, vous avez vu le prochain humoriste qui va retourner un très beau logo. Voilà. On est vraiment dans une sacrée génération. Génération de scrollers. Je ne sais pas si vous avez TikTok, Instagram, etc. Mais on est tout dans le scroll. On scroll. Et quand on y pense, le scroll, c'est un petit peu comme la masturbation d'Akistory, ça fait 58. Je pense que les gens qui ont dit que quelqu'un est un branleur, ils avaient déjà vu dans le futur, ils savaient ce qui allait se passer. Ouais, la génération du numérique. Toutes les femmes veulent être quelqu'un sur Instagram. Elles sont toutes refaites au Botox, au BBL, sous filtre, etc. Tout le monde veut être quelqu'un avec un pouce dans le cul et l'autre dans la bouche. L'inverse, je sais plus. Enfin, voilà. Pourtant, tout le monde nous dit de manger bio. Manger bio par-ci, manger bio par-là, mais j'ai l'impression que toutes les femmes sur les réseaux sont faites en laboratoire. Ouais, comme la vague Covid, mais c'était la vague Kim Kardashian qui arrive. Ouais, ensuite, on a eu la copie de la copie avec Nabila, puis la copie de la copie avec Maëva Guénam. Maintenant, on a la copie de la copie de la copie de la copie de la copie. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a plus d'encre dans l'imprimante. Ça ressemble plus à rien. Ouais. Mais il n'y a rien de misogyne dans mes propos, je vous rassure les filles, parce que je vois que vous me regardez avec des airs de... Mais je suis juste un homme. Est-ce que vous savez quel est le sujet préféré des hommes? Hein? Quel est le sujet préféré des hommes? Je vous écoute. Soyez pas timide. Oh, quoi? Les femmes? Non. D'autres propositions? Toi, t'es une coquine. Ouais. Oh, tu sais, les choses qui sortent de la bouche sont souvent les premières et les vérités. D'autres propositions, non? Eh bien, je vais vous le dire. Le sujet préféré des hommes, c'est les hommes. Ouais. Ça peut sonner un petit peu gaddy comme ça, mais on aime savoir qui est le plus... entre nous. Ouais. On veut savoir qui mange le plus, on veut savoir qui est le plus fort, qui fait les paix qui sentent les plus mauvais, qui soulève le plus à la salle, qui soulève le plus de femmes aussi. Ouais. C'est pour ça que les hommes ont dessiné des super-héros. Parce que des hommes ont dessiné des hommes afin qu'ils soient les plus à quelque chose. Ouais. Moi, je suis le Deadpool, mais c'est pas grave. Mais il y a aussi beaucoup de films qui ont fait des succès. Et pourquoi ils ont fait des succès? Parce que ce sont des hommes dedans. Les films de super-héros, même si aujourd'hui ils sont beaucoup plus de flops, parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup plus de pédales dedans. J'ai rien contre les pédales, mais j'aime pas faire du vélo. Et en parlant de vélo, je déteste les cyclistes. Je trouve qu'en France, il y a beaucoup plus de pistes cyclables que de nombre de cyclistes. Et pourtant, on n'est pas fichu d'avoir un Français pour gagner le Tour de France. Voilà. Alors, on rigole un petit peu, ça fait plaisir. Je commençais à douter de moi. Il y a aussi pas mal de flops avec les films féminins, les séries de super-héros, mais ça c'est normal. Parce que si on veut savoir quelle est la femme la plus... eh bien, on va sur Instagram. Vous n'avez pas compris celle-là. Ouais, je sais, vous êtes sûrement mal à l'aise en regardant en même temps cette vidéo, et je le suis tout autant que vous. J'ai même eu du mal à faire le montage, mais que voulez-vous? Il y avait une lumière, mais j'étais pas sûr que ce soit celle-là. Je voyais un téléphone qui s'agitait, je pensais simplement que c'était quelqu'un qui me faisait coucou au loin. Sauf que c'était la fin, je l'avais pas compris. Ouais, j'avais trouvé le temps long, tellement long. J'avais l'impression que ça faisait des heures que j'étais sur scène, je ne savais plus quoi dire, mais l'idée de quitter la scène et remercier le public ne m'avait pas traversé l'esprit. Je voulais faire comme tout le monde et respecter le temps qui m'était donné. Et au contraire, j'ai fait tout l'inverse. Donc je vous passerai certaines étapes et certains moments, même s'il y en a certains qui étaient drôles. Mais ça m'a servi d'expérience, je reviendrai plus fort. Et la scène de l'open mic, j'ai l'impression que c'est comme une fille qu'on veut séduire. On regarde tous les humoristes passer avant nous. On les regarde. On regarde se taper la femme qu'on aime. Avec un pénis de cheval. Et on doit passer juste derrière. On doit s'assurer de pas parler chinois. Un
petit peu mon cas ce soir. J'ai l'impression d'être asiatique. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as outré? T'as connu un asiatique? Oh, il y a une lumière qui secoue là-bas. Ah, c'est fini déjà? Non, pas maintenant. Ah, ok. Voilà. C'était le Deadpool. Hashtag c'est que du divertissement. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et on va annoncer Sissi qui nous vient de Genève. On m'a donné tous les conseils pour avant de monter sur scène, mais je crois que ça n'a pas fonctionné. Oh, c'est pas le moment. Je suis vraiment qu'une merde. Qu'est-ce qui t'arrive, Deadpool? À ton avis, t'étais là. J'ai fait le plus grand flop de l'histoire de l'humanité. Mais non. Non, arrête. Arrête de me sucer la queue. T'as pas fait un flop, tu t'es chié dessus, c'est tout. Non. Mais c'est pas grave. J'ai pas eu la notion du temps. Je suis resté trop longtemps sur scène. J'ai pas compris que la lumière qui s'agitait, c'était la lumière de fin. Je pensais que c'était quelqu'un qui me faisait coucou dans le fond de la salle. J'ai même cru à quelqu'un qui me filmait avec son téléphone et le flash. Ouais, c'est vrai que j'avais pas de texte et j'avais rien préparé. Mais je suis désolé. Je voudrais présenter mes excuses auprès du Fridge Comedy Club. Merci pour l'opportunité, mais désolé d'avoir perturbé la séance. Déjà que j'étais pas inscrit, d'être resté plus pratiquement 10 minutes. J'ai décalé toute leur programmation. Mais attends. Tu te souviens qu'il y a le combat de Bilal après là? Faut que tu te lèves, tu veux pas rester allongé comme ça dans le lit là. La soirée elle fait que commencer là, gros. J'ai fait honte à Bilal. Je ne peux pas me présenter. Non. Eh, Deadpool, lève-toi. On va se préparer. On va encourager Bilal pour la victoire. Je vais devoir faire appel à Denzel Washington. Il n'y a que lui qui peut se présenter là-bas. Je ne peux pas y aller tel que j'ai été au Comedy Club. Non, les gens pourraient me reconnaître. Les gens pourraient voir la merde que je suis. Cet abus de confiance que j'ai pris. De penser qu'humoriste était simplement montré sur scène. Ah mais c'est quoi, fais comme tu veux, prends Denzel Washington, qui tu veux, et viens on y va. Allez, bouge-toi là. Il faut qu'on aille se préparer là. A few moments later. À toi, Jay Bilal. C'est parti. Ça va chier. Diego Nacho, j'espère que t'as prévu un bon dentiste. Vas-y, envoie-moi le feu, que la prod je la crame. Là j'ai ramassé le feu, à 4 envie à nous deux, Lyon à Paname. Vas-y, envoie-moi le feu, que la prod je la crame. Je lui déclare ma flamme. Là j'ai ramassé le feu, à 4 envie à nous deux, Lyon à Paname. Photo c'est la Jama. On a la frappe à Valverde et les revers à Tsonga. Je suis en équipe sur un sondage, invisible au sonar. J'ai plus rien à perdre quand j'ai le train d'Ida Haraga. Je sais ce que je fais, j'ai pas perdu la tête. Ouais t'as capté le délire, bouge la tête. Vas-y paye en crypto ou en espèces. Si je te donne plus, c'est le next. Viens au pouvoir, magnifique. Allez, incroyable, regardez la paire. C'est le bon vieux Deadpool. Voilà, en espérant que Bilal remporte son combat, ouais. Ah, il va kiffer. Tu l'as pris en quelle taille? 44, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il faisait 44, 44 et demi. Non, il fait du 46, je crois que ça va être off. Mais moi, par contre, je fais du 44. Oh. Ça veut dire ça tombe bien. Ça tombe bien. Ah, magnifique, t'as un bon Deadpool. Ouais. Ah bon, en fait, je sais pas. Je sais rendre l'appareil, il a été très gentil avec moi, alors. Mais t'as pas chaud dans le masque, en vrai? Non. Ça va? C'est l'habitude. En direct du Palais des Sports de Nanterre. Il est 23h et le combat de Bilal arrive à grands pas. J'espère que Bilal va gagner par coup au foie ou KO, peu importe. Avec un crochet du gauche des Mexicains, comme je l'ai appris. Enfin voilà. Très belle soirée, très bel événement. On est bien reçus, bien accueillis. Il y a du beau monde. Donc voilà, maintenant que la fête commence. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, the Indian Diego Nacho!
Je demande à la sécurité de sécuriser les conneries. Pour Monsieur Pétel, 120, 107, 127. Et pour Monsieur Génilou, 118, 109, 118, 109. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, le nouveau champion européen des poids moyens, European Boxing Union, and still World Boxing le parti pour faire un bon combat avec eux. S'il vous plaît, nous voici à Diego Nacho, mesdames et j'apprécie. S'il vous plaît, on applaudit Diego Nacho. Merci à vous. J'ai plein de gens à remercier, déjà vous, merci Nanterre, c'est ma ville, ça me porte. On a grandi à Nanterre, ma famille est là, donc voilà, c'est la ville, on essaie de vous représenter au maximum. Merci à tous les jeunes présents, toutes les personnes là ce soir. J'ai plein de personnes à remercier. Tout d'abord, je vais remercier deux personnes que j'ai jamais remerciées en 10 ans de carrière. C'est grâce à eux qu'on fait de la boxe. C'est mes deux oncles, mon oncle Mohamed et mon oncle Khalid, ils sont là ce soir, s'il vous plaît, on peut les applaudir. Bien sûr, après, je remercie mon père, ma mère, ma femme, ma petite fille Aïna, les deux grands frères. Je remercie la ville, Raphaël Adam, Pierre Saint-Gall, M. Philippe Kilato, Rachid Bayal, Alal, tout ça, merci les frérots, vous avez assuré. La famille Alal, Brahim, Ali, Aziz, mon coach qui a mis une stratégie en place incroyable. Je remercie tous les frérots qui sont présents. Amin Face, vous m'avez aidé dans la préparation, Amin Face. Vous êtes des bons élèves. Merci beaucoup. Mon sparring partenaire, Wassim, il est là ce soir. Merci Wassim frérot. Je remercie une personne aussi, désolé, j'ai pas de remerciements à faire. Je remercie une personne aussi qui est là ce soir, je crois. Il nous a fait rentrer dans le cinéma, moi et mon frère est là. On a fait la cage, mon frère il a joué aussi dans Valdier. Franck Gaston, s'il vous plaît, faites une relation pour lui, s'il vous plaît. Il est là, par contre, avec la faire un film à Nanterre. Je remercie Deadpool, il est là. Deadpool, est-ce que vous montez sur scène, s'il vous plaît, le Deadpool. Le Deadpool, c'est pour que le monde la fait. J'ai parlé de stratégie justement. Alors moi, je suis malheureux, mais bon, je beaucoup la boxe, tu le sais. Je suis des combats, chaque combat. Il y a eu le moment dans ta carrière, c'était le combat avec le père, j'ai failli créer un exploit. Avec Aziz, avec la famille Alab, Mongolie, la boxe cubaine, un peu à l'Ukraine, tu bouges mieux, tu vois mieux, j'ai entendu Aziz. C'est un péché, lui, là. Ouais, j'admire leur boxe, vraiment la bagarre. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu évolues? Ah ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'on m'a jamais vu boxer comme ça sur les jambes. D'habitude, je suis en mode mexicain et je vais à la guerre. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas aller à la guerre avec un adversaire comme ça. Il fallait être plus intelligent. Donc, Aziz m'a fait travailler comme ça. Il m'a mis des gilets lestés, il m'a mis des poids aux jambes. Il m'a fait faire des sparring avec des kilos sur le corps. Donc, je pense qu'on a vu la progression. C'était un combat dur, on savait que ça allait être dur. Mais voilà, on a vu une autre palette de matériel. Donc, voilà, je suis content. Merci beaucoup. Et justement, j'aimerais bien appeler sur le ring. Mesdames et messieurs, la team Alab, Ali, Aziz et Kamil Ali. Voilà, ça c'est le travail de la boxe qui parle. Le HK, Kamil qui rejoint nous, notre champion de l'UFC. Voilà les gars de la boxe qui viennent à la française, mesdames et messieurs. Du sparring, de l'entraînement, lesté comme un dragon de zen. C'est ça la bagarre. Alors, Kamil, il nous rejoint pour une photo de famille. Voilà. J'appelle ça où je te vois, l'espion. Mon frère, gros bisous. T'as peur, hein, il a de l'aura, les gars. Ah oui. T'en as pensé quoi de la soirée là? Incroyable, le combat était incroyable. C'est un délire. Hein. Ah, c'était magnifique. Vraiment, Diego Nacho, c'est vraiment un vaillant. Ouais, vaillant de ouf. Et les esquives de Bilal, c'était vraiment incroyable. Vraiment, c'était de l'ultra instinct. Ah ouais, ultra instinct. Comme il a dit, c'est pas un boulanger, hein, Diego. Ah non, c'était un combat qui aurait dû se faire à Vegas. Là, tu parles bien. Ah oui. Merci beaucoup. En tout cas, les gars, merci, nous on a kiffé. Encore merci à Tobias, mon frérot. C'est la famille, je crois. Oula, attention le poteau. Je pense le frein.
Incroyable. Incroyable. Ah. On va à gauche. T'as dit quoi? Il t'a dit directement? Ouais, il m'a dit qu'on devait y aller direct. Vas-y, Bigo, tiens, tu peux prendre les ceintures et les mettre dans le Non, vestiaire. vraiment. 12 rounds à faire, tu te Ah fais oui. toucher comme ça Non, au premier round. Parce que vers le 7-8e, on sentait que Bilal, il lui a un petit peu de coup de fatigue. Ouais, on a fatigue. Je pense parce qu'il a voulu finir, il s'est peut-être dit, il a peut-être appuyé. On a senti un coup Et il a de- besoin de récupérer après sur Exactement. certains rounds. Mais Diego Nacho, incroyable. Non, vraiment, ce combat, c'était. Magnifique. C'est mon premier gala de boxe et vraiment, je suis pas déçu. T'as apprécié? Ah, j'ai kiffé. C'est lourd, franchement. Ah, vraiment, c'était incroyable. Waouh. Oh, oh, oh. Incroyable. Ah, mec. On y est. Ah, attends, t'as les mains prises. Gilou, t'es mort. Wouah. Incroyable. Incroyable. Ah, c'est ça, mon frère. Wesh. Ah, tu vois, frérot. La petite dédicace sur le blanc. Ce mec-là, c'est un crack. Ce mec-là, c'est un crack. Hein? Ah, il a fait la bosse après. Hein? Mais je suis toujours en train de faire la bosse. Là, on voit pas le logo, ça marche pas. C'est à vous abonner. Il y a le logo là? On le voit pas. En dessous, bonhomme, en dessous. Ah, forcément, on a respecté le sponsor. Bah oui. Ah. Mon gars, le Deadpool. Il est là, le super-héros. Deadpool en mode Denzel aujourd'hui. Denzel Washington. Tu repars quand? Hein? Tu repars quand? Oh, demain. Demain? Ouais, demain dans la journée. Il faut qu'on se prête là ce soir. Comme tu veux, je suis là. On passe la J'aime bien une vidéo. vie, Jim Carrey dans la voiture avec sa ceinture. Oh, avec grand Je t'avais plaisir. dit là. On a fait ça, lui aussi. Neon lights drip like melting gold. Every step feels heavy, bold. Shadows sway in rhythms hold. I breathe you in, I exhale haze. Lost in this endless maze. You're my midnight mirage. Bon, je devrais pas vous montrer ça, mais c'est un petit échange du coaching que j'ai fait à Bilal pour son combat. Les esquives et bien travailler sur les jambes. Je vois que le travail a payé. Allez,